Merci à celles qui sont venus aujourd'hui. Bienvenue à cette réunion publique du CNRU, le Comité national de résistance républicaine à l'Union européenne, qui s'est constitué le 8 février 2014. Et ces 50 initiateurs ont lancé un appel au boycott de l'élection du Parlement européen qui a lieu le 25 mai. Ces signataires sont divers, ils proviennent de différents courants de pensée, différentes tendances politiques. Ils ont en commun l'exigence que le peuple français et que les peuples de l'Union européenne recouvrent leur souveraineté. On peut dire qu'il y a un petit chemin qui a été parcouru depuis la création du CNRU, puisqu'il y a désormais pratiquement 30 comités départementaux de résistance républicaine à l'Union européenne qui se sont constitués donc, dans les départements et qui mènent une campagne active, c'est-à-dire non seulement qui distribuent des tracts, qu'ils organisent des réunions publiques. En fait, ils mènent campagne comme s'ils avaient des candidats à présenter. Le boycott est donc un engagement politique et il n'est pas un appel à rester chez soi, le regard détourné vers d'autres horizons. On s'aperçoit que la campagne de l'élection européenne qui a cours actuellement est centrée sur l'injonction du vote. Un vote qui serait nécessaire pour un Parlement européen qui n'est cependant qu'une marionnette. Cette marionnette est indispensable à la crédibilité du système antidémocratique de l'Union européenne qui a, je le disais tout à l'heure, privé de leur souveraineté les peuples des 28 pays. Les peuples de ces 28 pays sont ligotés par les traités, par la monnaie unique, et qui leur impose une austérité à vie au profit des classes dirigeantes, de la finance et du libre-échange. La réunion publique de ce soir s'inscrit donc dans la campagne du boycott de cette mascarade électorale. Pourquoi le boycott de l'élection du Parlement européen est-il nécessaire et légitime? Les différents intervenants qui sont à la tribune, et vous sans doute après, apporteront leurs arguments et puis nous pourrons débattre. Alors, je vais de à gauche. Donc, à ma gauche, Jacques Nikonov, qui est porte-parole du MPEP. À ses côtés, Léon Landini, ancien officier FTP Moy, président du PRCF, entre autres. À côté de lui, Georges Gastaut, qui est secrétaire national du PRCF. Ici, près de moi, qui remplace Jean Calvary, Frédéric Mougin, qui est membre de Rouge Vif, Île-de-France, je ne me suis pas trompée. À ma droite, Jacques Fouetta, journaliste et réalisateur de documentaires. Ensuite, Gilles Questiot, membre du PCF et du réseau Faire Vivre et Renforcer le PCF, animateur du Blanc Réveil communiste et qui intervient aujourd'hui à titre personnel. Tout le monde le comprendra aisément. À sa droite, Anna Persichini, je le dis mal, hein. Bon. Syndicaliste CGT, et puis Jean-Luc Cugeot, président des clubs Penser la France, et je suis Michel de Seine, également porte-parole du MPEP, et ce soir je fais l'animation socio-culturelle, ce qui est une de mes marques de fabrique, comme chacun le sait. Je voulais dire que je n'ai pas cité Thierry Delbos, qui ne peut pas être présent ce soir, mais qui a envoyé un texte et qu'il m'a demandé de lire, ce que je ferai au moment opportun. Donc on va donner la parole à Léon Landini en premier, qui va ouvrir cette réunion.